Bonjour, je me trouve actuellement sur le stand de Staff en compagnie de Sébastien Biteau, le directeur. Alors Staff, c'était une association de loi 1901, c'est-à-dire à but non lucratif, gérée par un conseil d'administration dont l'objectif principal, c'est de former des gens aux métiers techniques du spectacle. C'est une association qui aujourd'hui a à peu près 40 ans d'existence, à quelques années près. Et donc l'idée principale, c'est de former les gens aux métiers techniques du spectacle, tout en ayant en fait une particularité, puisque l'idée est de former des gens peu ou pas qualifiés et ayant une espèce de, on pourrait dire, dimension en fait associative et une dimension plutôt sociale des métiers du spectacle. Alors, la formation qu'aujourd'hui on essaie de mettre en avant, c'est une formation qui est un peu toute nouvelle, que les constructeurs et les prestataires nous demandent souvent, c'est-à-dire la partie intégration sur les métiers techniques du spectacle. Alors en fait, c'est absolument pas dans le spectacle vivant, c'est plutôt sur des idées d'intégration dans le bâtiment, dans les nouveaux lieux, dans la structure, comment on intègre un système de diffusion, un système de vidéo, un système de lumière autour de nos métiers. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent depuis quelques années et qui nous a permis aujourd'hui de travailler en fait avec les différents partenaires, c'est-à-dire entreprises, OPCO, pour pouvoir mettre en place cette formation. Nous avons aujourd'hui à peu près une vingtaine d'entreprises différentes susceptibles d'intégrer cette nouvelle formation. Alors l'intérêt de la participation au JTSE, en fait, c'est juste aussi, alors de façon très historique, on est nantais, l'AS est nantaise, nous avons pour tout un tas de raisons un peu une obligation d'être présent sur ces JTSE. Ça nous permet de discuter avec nos partenaires nationaux, nos partenaires constructeurs. Ça nous permet aussi de rencontrer un certain nombre d'acteurs nationaux sur la formation, comment on l'organise, comment on travaille aussi avec toutes ces personnes-là pour faire avancer la formation et aussi comment dans un avenir à plus ou moins long terme, on fixe le cap sur ces formations et quel type de formation. Alors sur ce sujet-là, absolument pas. Je pense qu'effectivement, la notion de 2024 va nous propulser vers une obligation d'avoir un certain nombre de personnes pour promouvoir ou pour actionner des nouveaux outils qui sont liés effectivement au JO. Ces quiz de 2025, qu'est-ce qu'on va faire sous ces gens, pourquoi former pour une année, pourquoi... En même temps, ce qui est aussi un peu rassurant, c'est que aujourd'hui, dans l'activité des métiers techniques du spectacle, on a bien évidemment, et c'est le retour qui sont aujourd'hui par un certain nombre d'acteurs des métiers du spectacle, c'est limité en personnes, on a besoin de personnes, donc peut-être que ça va effectivement occasionner le fait qu'il y ait plus de personnes dans notre métier, mais lié effectivement au JO, à l'activité, à l'actualité, je pense que c'est un petit peu mensonger et qu'on a besoin de toute façon de nouvelles personnes dans ce métier-là et que c'est pas forcément lié à l'actualité des JO. Et qu'on a un vrai problème de compétences et qu'au-delà d'avoir la quantité des personnes, au-delà d'avoir un certain nombre de partenaires, un certain nombre de techniciens,
techniciens, de salariés, en fait, on a aussi l'obligation d'avoir un certain nombre de compétences. Et donc l'augmentation en compétences des gens qui sont actuellement en activité reste, à mon sens, la priorité pour les entreprises des métiers du spectacle. Je pense que par rapport à l'activité du marché de l'emploi, on va dire le grand sujet du moment, c'est comment on peut attirer les techniciens, les futurs, les nouveaux. En fait, cette promotion-là, elle doit effectivement passer par l'entreprise, c'est-à-dire quelles personnes on doit former, qu'on doit les former, pourquoi faire, dans quelles conditions, sur quel revenu, sur quel montant, sur quel contrat. Et tant que tout ça ne sera pas effectivement clair au sein de notre activité, par l'OPCO, par les entreprises, il est difficile d'aller recruter aujourd'hui des nouvelles personnes à qui on va expliquer que effectivement l'intermittence, puisqu'une grande partie de nos techniciens vont vers l'intermittence, sont l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire comment vous pouvez passer votre vie à faire que du CDDU, comment on peut attirer des gens qui demain vont se projeter dans que des contrats à durée limitée. Comment ça marche, et peut-être qu'effectivement sur la promotion, eh bien, il serait intéressant de reparler de notre métier, c'est-à-dire ce qu'on y fait, l'attractivité de comment on atteint le spectacle, comment on peut trouver une envie d'aller faire des concerts, de l'événementiel. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est primordial aujourd'hui, puisque de façon générale, l'augmentation de l'activité de nos métiers fait qu'on est obligé d'aller chercher ailleurs que les gens qui sont aujourd'hui très motivés pour faire ce métier-là. Donc c'est-à-dire d'aller rechercher des ressources d'autres activités, puisque jusqu'alors le fait de la motivation restait effectivement le principal objet de notre formation. Vu l'activité et le manque de personnel, ça nous impose d'aller chercher d'autres personnes vers d'autres profils pour compléter en fait notre activité principale.